C'est ici que l'aventure commence. À l'avènement du Nouveau Monde, la Terre était grandiose, aussi verdoyante que prospère. Le mal qui avait précipité le monde dans son plus grand cataclysme s'était tu. Il n'avait pas disparu, mais il se tairait, dans un silence complaisant. Car les forces émanant de ce monde étaient bien trop puissantes maintenant. La nature avait remporté la bataille, elle les remportera toutes. Mais depuis leur torpeur, les hommes vinrent à nouveau à fouler leur si belle terre. Ils bâtirent des royaumes, formèrent des familles, des alliances. De ces ententes naquirent de nouvelles querelles, de nouvelles choses à jalouser. Le pouvoir, la richesse, comme si la splendeur de la terre ne suffisait plus à les combler. C'est alors que Lahava envoya sur Erde 4 de ses avatars, les premiers magiciens. Chacun d'eux avait le pouvoir du sacré de leur dieu, celui qui vit en chaque chose et en chaque être. Leur rôle était de protéger ce sanctuaire, mais surtout de guider les hommes vers un destin lumineux. Mais le feu ardent qui brûlait dans le cœur des hommes était si avare qu'il consomma vite tout espoir de voir un jour la paix régner sur Erde. De ce feu naquit le plus grand des incendies. Depuis les limbes de l'autre monde, des dieux sombres s'éveillèrent, à l'appétit insatiable, tout comme les hommes dont ils dépendent. Et leur emprise sur le monde devint inarrêtable. Et les 4 mages disparurent dans l'oubli. Un seul d'entre eux résista, le plus puissant et le plus sage. Il fut appelé Draoi, le magicien. Il protégea un prince plus précieux que nul autre prince, mais la folie des hommes brisa son serment, et l'espoir avec eux. Le vieux magicien partit alors en Celtie dans un chagrin si grand qu'il ensorcela la forêt dans laquelle il s'était réfugié. Un endroit isolé du monde et du temps, où seule la complainte du mage saurait briser l'éternelle monotonie. Il portait pourtant l'un des plus grands secrets de notre monde, ce magicien. Un secret qui aurait fini par ronger son âme et son cœur. Un secret qui les unira tous. Et son cœur. Un secret qui les unira tous. Qui les unira tous. Qui les unira tous. Après 2 jours de voyage en pleine mer, vous êtes enfin arrivés sur les terres de Celtie. Ah, la Celtie. Plus qu'une terre, plus qu'un peuple, un sanctuaire. La Celtie est le pays de la magie, des contes et des légendes de tout temps. Des héros non légendaires ont parcouru Erde en honorant son blason. Il est le seul royaume à n'avoir jamais vraiment changé, jamais vraiment accepté la modernité. On y mange toujours le garridge et les salades d'Okeran. On y préserve toujours la faune et la flore comme l'on protégerait sa propre famille. La Celtie, la terre des cœurs tendres, dans les armures de pierre. Vous êtes arrivés depuis quelques heures. Oisin connaît bien le chemin. D'ailleurs, il connaît cette terre comme nul autre. Chaque arbre, chaque pierre, chaque animal. Comme si la Celtie tout entière était la famille d'Oisin. D'ailleurs, le vieil homme a retrouvé le sourire depuis quelques heures. À travers les forêts denses et prospères du royaume, le magicien vous aura amené jusqu'à une petite clairière, où la magie semble ici plus forte qu'à l'accoutumée. Les garçons, Oisin est devant vous. Vous marchez donc depuis quelques heures, dans cette forêt extraordinaire. Oisin s'est arrêté. Dans cette clairière au loin, vous apercevez une vieille chaumière qui fume. On y sent une odeur très particulière, une odeur de soupe et de champignons. Les oiseaux chantent, vous n'avez jamais entendu autant d'oiseaux chanter dans cette clairière. Et pour tous ceux qui sont très affectés par les énergies magiques, il y a quelque chose de spécial ici, comme un bouclier, un voile qui fait que cet endroit est complètement séparé du temps et de l'espace. Il n'y fait ni trop chaud ni trop froid, il y fait juste bon. Et tout est paisible. Oisin, tu t'es arrêté, tu as planté ton bâton dans le sol, vous êtes à 50 mètres de l'entrée de la cabane d'Oisin. Que faites-vous ? Moi, je continue à m'avancer sans mon bâton. Et il faut savoir que mon
mon dos qui est normalement courbé par l'âge ne l'est plus. Ouais. Là, je me suis bien redressé. Et donc, tout en marchant comme il y a 50 ans, Hmm. je siffle en imitant le cri de la mésange grise qui signale son arrivée. J'adore. Ok, donc les garçons, vous voyez Oisin qui s'avance un petit peu sur le petit chemin boueux qui mène jusqu'à la cabane et qui commence à siffloter. Il imite très bien le son de l'oiseau. Et d'ailleurs, au moment où il siffle, on a l'impression que tous les oiseaux de la clairière chantent comme pour lui répondre. Mais surtout, à l'intérieur de cet immense jardin transformé en potager, comme une réponse au sifflement d'Oisin, vous entendez un vieil homme chanter. Trois pinsons, deux petits hérissons, prends par le bout et te v'là bien con. Tiens donc. Et voyez un vieil homme qui est bien usé par le temps, une barbe longue qui lui descend jusqu'aux chevilles, grise, pleine de terre et de feuilles, une pipe à la bouche. Il avance jusqu'à son portail, met son bras sur le portail en bois. Oisin, tu es en retard comme d'habitude. Moi, je lui dis mes yeux m'aveuglent ou tu as encore vieilli? Oh, tu es bien vulgaire. Qui sont ces amis? Tu me ramènes du monde? J'avais pas prévu autant de soupe. Bonjour tout le monde, bonjour. Du coup, je lui réponds eh bien, Bonjour, on est je amis très m'approche à proches. côté d'Oisin. Donc, Ok. je sacrifierai ma part de soupe pour eux, Mais si vraiment il n'y en a pas assez. tu me ferais cet affront, Oisin? Bonjour messieurs. Du coup, je le regarde avec un petit sourire, bien sûr que non. Il me connaît, quoi. En t'observant avec un grand sourire Bonjour vieux sage, je suis Tiberias. Enchanté, enchanté Tiberias, enchanté. Tu as changé de pipe, Oisin, très belle pipe. Je crois reconnaître 2-3 visages, oui, oui. Venez, rentrez. Il ouvre son petit portail en bois. Je vous en prie. Du coup, pendant qu'ils rentrent, tous les quatre, Mhm. je dis je pense que tu connais déjà Tiberias, ou du moins tu as entendu parler de lui, le noble Oh, oui. Le le noble grand, Tiberias, le grand protecteur. Un protecteur d'amour, voilà, bien sûr. Oui. accompagné de Caleb, de Noltar et de Anna. Je pense que tu auras l'occasion de faire connaissance avec eux plus tard. Enchanté. Oui, Kevin, je Ouais, t'écoute. Oui. juste comme ça, par rapport à la vision que j'avais eue dans le premier épisode, Mhm. le tout premier, je le reconnais le vieillard ou... Oui, ça pourrait être lui. Mais alors, si c'est lui, il a sacrément vieilli. Ouais, je me Il a le doute. visage vraiment très abîmé, des grosses cernes. Et surtout Bah, cette barbe bien plus longue. Entrez, je vous en prie, venez. On va je s'installer. je le salue avec respect, mais je suis un petit peu à la fois un peu intimidé, parce que c'est presque une légende vivante qu'on va voir quelque part, et en même temps, je suis un peu intimidé parce que il ressemble quand même vachement, tu vois. Ça marche. Il ouvre la Votre porte. demeure a l'air bien chaleureuse. Oh oui, elle l'est, Tiberias. Et il se retourne vers toi, Noltar. Je suis enchanté d'enfin te rencontrer, Noltar. Et puis il touche ton visage. Alors t'as eu un petit mouvement de recul parce que c'est pas arrivé depuis des années. Une âme si belle. Ah oui. Entrez, je vous en prie, entrez. À l'intérieur de sa cabane, tout est à la fois en désordre et en même temps extrêmement bien organisé. Il y a de la nourriture accrochée partout sur les murs, des feuilles, il y a à peu près des centaines de livres ouverts par terre. C'est un bazar sans nom et en même temps, on sent que le vieillard a son organisation ainsi. Il y a des odeurs, un somptueux mélange entre l'urine, entre l'odeur de vieux, clairement l'odeur de maison de retraite, et en même temps Ça sent le vieux, quoi. cette odeur de bois, cette odeur de soupe chaude, tout ça se mélange un peu, c'est un petit peu violent au début. Tu es un peu dans le regard de ton papy, quoi. C'est exactement ça. Il y brûle un feu tout doux. Je vous en prie, installez-vous. Oisin, fais comme chez toi, je t'en prie, fais pas le timide, on n'a pas le temps pour ces choses-là. Du coup, je lui réponds je vois que tu as fait du ménage et du rangement. Oui, comme je te disais, Oisin, je vous attendais à la 3e lune. Vous savez, et puis il se tourne vers toi, Caleb,
Le vieillard Oisin a toujours tendance à être en retard. Ça, je lui ai toujours dit, c'est parce qu'il fume du mauvais tabac. Il faut toujours qu'il bourre sa pipe et qu'il s'acharne. Je l'ai vu une fois s'acharner à cheval pendant plus de 3 jours sous la pluie pour allumer sa pipe. Infernal. Du coup, Pourtant, pendant il nous ce temps, dit que je c'est à prépare, cause de son âge. je prépare une- À chaque fois, il nous dit que c'est à cause de son âge et de son dos qui Non. lui fait mal. Oisin est un petit menteur. Un petit menteur, je vous le dis. Oh, excusez-moi. Il enlève un petit peu de toutes les choses qui traînent sur les coussins, sur le parquet. Installez-vous, je vous en prie, je vais préparer la soupe. Puis vous entendez le parquet qui grince. Je me mets près du feu, Ouais, je m'assieds en tailleur par terre. ça marche. S'il y a un tonneau comme ça près du feu, je m'assieds sur le tonneau. Ça marche. Quand vous voyez Tiberias s'asseoir, il a l'air complètement apaisé, il est bien, il se sent bien. À côté du feu, vous entendez les marches qui grincent du vieil escalier. Et un homme. Un homme. Quelque chose en descendant. Pour les personnes les Évidemment. plus sensibles à la magie d'Ahava, vous saurez tout de suite reconnaître les traits et l'énergie magique des Druidnis. Un peuple très ancien qui avait été découvert par Dragan, un des personnages de l'épisode de la saison 1. Un peuple très ancien et aussi rare que le diamant. Cet homme a la peau recouverte d'écorce, le visage recouvert d'écorce, et ses yeux sont semblables à des obsidiennes. Il a une mine grave et sérieuse. Il s'arrête devant vous. Vous êtes arrivé. À Val Selem. Et il descend. vous Ava El rejoindre. Selem. Oh. Est-ce que on a déjà vu cet humanoïde? Non. Pour certains d'entre nous, ce type d'humanoïde. Jamais? Alors, Entendu parler peut-être? vous en avez entendu parler, lui, vous n'avez pas vu. Mais je vais dire quelque chose à Oisin que seul Oisin saura. Sauf s'il désire en parler. Oisin, il y a quelque chose qui te frappe dès que tu l'as vu. Bien sûr, c'est assez compliqué pour les humains, parce que pour les humains, évidemment, les druidnis se ressemblent un petit peu tous, avec leur peau d'écorce. Ils ressemblent à des arbres vivants. Mais il y a quelque chose qui te frappe chez lui, c'est ça. Il y a quelque chose de magique en lui qui est presque aussi fort que chez Draoï. Et c'est peu dire. On reviendra dessus dans quelques secondes. On va reprendre le dialogue dans une seconde, mais je reviens sur une dernière fois sur Noltar, qui lui est figé devant cette personne, et cette personne est figée devant Noltar, parce que Noltar, tu reconnais cette personne. Tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu et tu sais pertinemment qu'il a un frère, cet homme. En fait, la dernière fois que tu l'as vu, ce Druidnis, c'était pendant les guerres d'hiver, lorsque tu fuyais les massacres, l'arrivée des démons et des créatures de l'hiver. Tu es tombé sur cette personne et son frère, un autre Druidnis qui t'ont aidé à t'échapper de la Transylvanie. Tu te souviens très bien parce que le problème, c'est que la personne qui se tient droit devant toi, elle s'est fait tuer par un démon majeur devant tes yeux, il y a 60 ans. Impossible qu'elle soit devant, et pourtant, tu te souviens très bien, son frère, comment s'appelait-il déjà? Il avait un nom qui rappelait la puissance de la terre. Terua. C'était ça, Terua son nom. Le frère de ce druidnis s'appelait Terua, et avec lui, vous êtes échappé jusqu'aux terres de l'Est. Nous reprenons. Voici mon ami Ava, un druidnis. Enfin, je crois que il est la raison seule pour laquelle vous êtes venu voir le vieux Draoï, n'est-ce pas? Assis-toi, Ava, n'aie pas peur, ce sont des amis, oui. Le druidnis s'assoit, il salue tout le monde, et a une grande révérence pour toi, Tiberias. J'ai entendu parler Je de lui vous, rends. Tiberias, et de vos exploits. Vous avez fait parler de vous à travers Erde. J'espère que le voyage n'a pas été trop compliqué, et je m'excuse de ne pas avoir été là au rendez-vous. Les choses sont devenues compliquées, j'ai dû fuir. On a cru comprendre cela, oui. Tout paraissait un peu étrange à High Castle. J'ai encore un peu de mal à m'en remettre et je crois que c'est encore pire pour mes camarades. Quelque Je te le chose fais a pas changé. dire. Oui, je crains que Oisin avait raison depuis le début. Et puis t'as Draoï qui pose la main sur l'épaule d'Oisin. Oisin a souvent raison. Il est toujours en retard,
Mais il a souvent raison. Je vous sers un peu de soupe, les amis, avant qu'on parle de ces choses qui font pleurer dans les chaumières. Réchauffe-nous le cœur un petit peu. Eh bien, je serais ravi, vieux sage. Et je commence à bourrer ma pipe. Et je reste au coin du feu, je fixe les flammes. Et puis j'allume ma pipe. Ça marche. Encore un peu. J'ai du mal à sortir de mon sérieux et Bien sûr. l'air un peu inquiet. Caleb, je t'écoute. Moi, pendant ce temps, j'aimerais, tu sais, j'ai été très silencieux tout le long du voyage et j'ai vraiment rien dit. Tu sais, je pouvais être très enfermé sur moi-même, Ouais. mais là, j'ai vraiment rien dit du voyage depuis ce qui s'est passé. Et j'aimerais me rapprocher du magicien, du coup, tu sais, pendant qu'il est dans la cuisine, j'étais un peu dans mon coin et tout. Ouais. Et en mode, je vais l'aider et je m'approche de lui et je le regarde, je fais, j'ai besoin de votre aide. Tu sais, en le regardant droit dans les yeux. Oh, Caleb, mon petit. Il est parfois plus sage de ne pas chercher trop profondément dans la mémoire du passé. Il se tourne comme ça pour regarder si les garçons écoutent. On n'y trouve parfois que les ténèbres. Crois-moi. Cela est égal de qui tu as été, Caleb. L'important, c'est ce que tu es aujourd'hui. Et ce que notre ami Tiberias a fait de toi. Un jour viendra, Caleb. Nul ne peut cacher la vérité éternellement. Prends ceci, jeune Caleb. C'est un objet important. Et il t'aidera dans ta quête de vérité. Un vieil ami me l'a confié il y a fort longtemps. Il cherche dans son manteau et il en sort un objet qui est enveloppé dans un drap de velours. J'espère que cela pourra t'apporter des réponses, Caleb. Mais surtout ne crains pas. Ne crains pas ce que tu es. Moi je te vois comme tu es, Caleb. Tu es un bon garçon. Apporte la soupe à tes amis, j'arrive tout de suite. Et je prends plusieurs bols de soupe pour faire le maximum que je puisse en prendre et je retourne vers les On autres. prend 15. Tiberias Comme mange, ça, Tiberias mange Ouais, beaucoup. tranquille. Oui, je t'écoute, Ken. Ouais, pendant qu'ils font leur truc, moi pendant ce temps-là, je vais. Alors je le fais pas souvent, je vais me rouler l'équivalent d'une clope pour l'époque, on va dire, avec les herbes que j'ai dans mon sac qui sont principalement des herbes médicinales. Mhm. Je le fais juste quand j'ai besoin de déboussoler ou quand j'ai quitté la mer. Ça marche. C'est mon rituel et du même coup, je sors mon carnet et je me mets à écrire à toute vitesse parce que je suis pas n'importe où quand même, Draoï, voilà quoi. Ça marche. J'en ai entendu parler quand j'étais gamine, donc faut que je le note. Je suis chez Draoï, donc je détaille la pièce, ce qui se passe, c'est un peu dingue, tu vois. C'est noté. Pendant ce temps-là, Draoï revient et je vais demander à Usine de me jeter un perception, s'il te plaît, difficulté 5. Ava se tourne vers toi, Noltar. Je ne pensais pas vous revoir, Noltar. Je suis heureux de savoir que vous avez servi qui à tout ça. Je me rapproche, je retire un de mes gants. Ouais. Et j'essaie de le toucher. Vous voyez Bon, que... Ouais, je t'écoute, Noltar, excuse-moi. je lui demande simplement, mais comment est-ce possible? Quand vous voyez la main de Noltar approcher, sa main est couverte de plaies, de blessures, comme des stries sur sa main et sa peau est presque arrachée. Et pourtant, vous n'avez jamais vu une telle délicatesse lorsqu'il pose sa main sur le visage d'écorce de cet homme. Il le caresse tout doucement. Il y a bien des secrets dans ce monde, Noltar, que moi-même je ne maîtrise pas et que... Des questions dont je ne pourrais vous apporter de réponse. Je suis bien mort ce jour-là, Noltar. Tu n'as pas rêvé. Ton frère, hein, Il ne le sait pas. qu'est-ce qu'il... Je ne sais pas. Je sais pas ce qui est arrivé de lui. J'ai préféré le préserver de tout ça. Oisin, pendant que Noltar et Ava sont en train de parler, tu as remarqué sur la main droite de Draoï que sa main était entièrement couverte d'ombrage, comme s'il avait plongé sa main dans de l'encre de Chine. Et tu y as reconnu tout de suite de la magie noire. Et quand tu as vu ça, il a rangé sa main. Bien, bien. Je suis heureux que vous soyez tous ici, sains et saufs. Mon ami Valar vous avait promis une aventure sans péripéties. Ah, celui-là, toujours à côté de la plaque. Mais je suis heureux, parce que vous êtes en vie.
Avez-vous pu... Nous avons pu arriver jusqu'ici, au moins. C'est le plus important. Vous aviez à transmettre quelque chose pour Ava, n'est-ce pas? Oui, Naltar. Je sors le coffre, Ok. je le pose. Il le pousse délicatement sur le rebord de la table. D'abord, je vous en prie, partageons ce petit moment ensemble. Mangeons. Et tâchons d'oublier un instant peut-être la violence de ce monde et de celui qui vient. Jeune fille, Oui, monsieur. comment allez-vous? Bien, enfin, je suppose. Enfin, c'est bizarre. C'est étonnant comme vous me rappelez quelqu'un, mais ma vieillesse me joue des tours. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus et pourtant, je suis persuadé de vous avoir déjà vu. Anna, c'est ça? C'est ça. Oui. Peut-être que ma vieillesse me joue des tours. Alors pour ceux qui nous regardent et puis pour ceux qui ont entendu, comme l'avait dit Kevin, les histoires de Draoï dans les livres d'enfance, la légende raconte que Draoï aurait plus de 1000 ans, qui serait arrivé presque au début du monde, donc il aurait dans les 1300-1400 ans. C'est dire. Moi, je le regarde un peu dubitative et un petit peu effrayé aussi, mais pas par rapport à lui, par Ouais. rapport au reste. Je doute qu'on se soit rencontrés, monsieur, mais je crois que moi aussi, je vous ai déjà vu. Ah Il n'y a bon. pas si longtemps. Pourtant, seuls les amis du vieux Draoï peuvent arriver jusqu'ici. Je lui tends la main, c'est comme si je voulais lui serrer, je fais... Vous me permettez? Bien sûr. Il tend sa main, la main gauche. Est-ce que... Alors, je n'ai aucune maîtrise du don, mais est-ce que... Je ne sais pas, sur un exploit, ou tu me dis que c'est pas possible, je serais capable de partager certaines visions. Je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Ava regarde Oisin. Tout va bien, vieil homme? Vous avez l'air distrait. Distrait, non, mais vous savez, les gens de mon âge ont des pensées un peu confuses parfois, ça vole dans tous les sens, mais tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, là, je lui tends ma pipe, je lui Ouais. dis, je ne sais pas si vous êtes familier, mais ma foi, je suis plutôt content de cette herbe de qualité, et je serais honoré si vous vouliez bien la goûter. Avec plaisir, vieil homme, avec plaisir. Les druides de Nice ont toujours aimé fumer les bonnes herbes. Il prend ta pipe, se met à fumer. Kevin, Anna, quand tu as touché le doigt de Draoï, tu as vu ses yeux se révulser, devenir entièrement noirs. Il s'arrête. Oui. Oui. Il est possible que nous nous soyons déjà vus. C'était vous alors? Cela importe peu. Je fais non, au contraire. Il regarde dans les Je- yeux. Oui, vas-y, je t'écoute. Je rattrape sa main, c'est moi qui la serre beaucoup plus fort. Non, il va la retirer si tu essayes de faire ça. Enfin, Bon, il a retiré sa main, s'il faut aller la chercher dans sa poche si tu veux faire ça. Ok, s'il fait ça, je veux pas le brusquer, c'est pas mon truc non plus, mais je regarde, je fais, il y a autre chose. Et c'est lui qui décide après. Je regarde vraiment dans les yeux, je fais, il y a autre chose. Et je lui... Il parle la langue d'Ava, lui, j'imagine, principalement. Enfin, d'ailleurs, on parle dans quelle langue, là? Là, vous parlez dans la langue commune. En saxon. Bah, c'est plus par réflexe autre chose. Dans la langue d'Ava, je lui dis juste... il y a une deuxième partie, et c'est lié à elle. Gardez ça pour vous, Anna. Gardez ça pour vous. Pas de ça ici, pas de ça ici. Et il te regarde Oisin, et il va te parler dans la langue des magiciens. Donc vous serez que tous les deux à la comprendre. Je sais que tu sais. C'est risqué ce que tu fais, Oisin. Très risqué. Elle ne maîtrise pas tout ça. Je lui réponds dans la même langue du coup. Ouais.
Je lui dis d'un côté, je suis surpris que tu sois au courant. D'un autre côté, ça ne m'étonne pas, vu tes capacités. Mais je pense savoir ce que je fais. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Il se lève, touche sa barbe. Au moment où il s'est levé, il y a un papier qui est tombé par terre. Caleb, tu l'auras remarqué, il est tombé juste à tes pieds. Un croquis qui a été fait sur un vieux parchemin. Il est tombé à tes pieds. Droy se gratte la barbe, reprend dans la langue commune. Nous allons vivre des jours compliqués, Oisin. J'espère, en effet, que tu sais ce que tu fais. J'ai parcouru le monde récemment, Oisin. Car j'ai senti son appel. J'ai d'abord cru qu'elle me rappelait, enfin, celle-là qui m'a oublié, la mort, ou la vie, c'est comme si... J'ai senti sa force, mon ami. Il se rapproche de toi, Oisin. Se met à genoux, met la main sur tes genoux. La mort, oui, ou la vie. J'ai senti sa force. La Hava comme je ne l'avais jamais sentie. Je ne l'avais pas sentie aussi forte depuis l'avènement de l'Edenaya. Aux portes de l'autre monde, je l'ai suivie. Elle m'a attiré vers elle jusqu'aux montagnes grises d'Asnara. Elle me chantait alors les murmures du vivant, mais peu à peu et à mesure que je m'engouffrais dans son piège, les chants devinrent dissonants et malveillants, pervers. Elle me racontait à présent la mort du vivant, la longue agonie que subit notre monde, celle que tu m'as décrite il y a 30 ans, Oisin, celle que je n'ai pas entendue. Elle m'avait attiré ici, comme un rat affamé, comme un papillon attiré par une lumière, une flamme qui consume chaque espoir. Et alors il m'est apparu, Oisin, tout comme tu le craignais. Il a toujours été là. Il m'a murmuré son dessein, le petit prince d'Umbra. Il ne s'était jamais assoupi, Oisin, jamais. Il était là en chacun de nous, depuis le premier âge, et il cherche son secret. Nous nous sommes affrontés, et je n'oublierai jamais sa voix, comme une lame perçant chacun de vos muscles, déchirant lentement chacune de vos certitudes, lacérant chacun de mes rêves. Il est plus puissant encore que ses frères réunis, et il est prêt, Oisin. Il est déjà là. Nous avons confondu nos ennemis. Là, ils vous regardent tous, vous balayent du regard. Accusé à tort les mauvais coupables. Désigné de mauvais adversaires. Il est le seul maître, à présent, Oisin. Maintenant que nous sommes noyés dans sa disharmonie. Et il montre sa main, qui est couverte de noir, comme si elle était en train de pourrir. Aucune magie ne saurait l'arrêter, Oisin. Aucune. Et il se rassoit. Du coup, après qu'il ait dit ça, je pose ma main amicalement sur la sienne là, qui a été touchée par la magie noire. Ouais. Et sans tenter quoi que ce soit de pouvoir ou de perception ou je ne sais quoi. Et je le regarde dans les yeux et je lui réponds j'ai été aveugle bien longtemps également. Aveugle et bien naïf. Nous avons tous cru qu'il était loin et qu'il ne reviendrait plus. Mais je suis bien curieux de savoir, tu me dis que tu l'as affronté. Comment est-ce que ça s'est terminé? Nous avons échangé ce que nous savons faire de mieux, Oisin. Il se tourne, regarde Caleb étrangement. Mais nous ne sommes pas prêts, nous, à affronter cette créature, ce monstre gémissant, cette allégorie de ce qu'il y a de plus mauvais en chacun de nous. Sa magie était trop puissante. Je n'ai jamais vu une chose aussi forte depuis les guerres d'hiver, Oisin. Jamais. Où était-ce? Dans les montagnes du bord du monde. Là où vit le peuple des Druidnis. J'ai entendu dire qu'un héros du passé s'était réveillé à l'est. J'espère de tout cœur qu'il aura eu vent de cela, qu'il se dressera avec nous. Il se rassoit. Alors, il y a un espoir. Du moins peut-être. Il balaie du regard tout le groupe. S'arrête sur Caleb et Anna. Tu as raison. Il y a de l'espoir, bien sûr.
toujours, n'est-ce pas? Ava met la main sur la main de d'Oisin. Je pense qu'il est temps, Oisin. Je vous remercie infiniment d'avoir mené cette relique jusqu'à moi. Je comprendrai que vous veuillez arrêter votre mission ici. Je sais que Valar vous a demandé de m'accompagner jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, il y aura du danger. Je croyais que vous aviez entendu parler de moi, cher druide Nis. Nous ne sommes pas du genre à abandonner. S'il faut y aller, nous irons. Nous vous mènerons là où vous devez aller. Mais pour ce prince de l'Umbra, que pouvons-nous faire? Justement, il prend le coffre dans les mains. Ce que vous apportez est une clé. Il existe sur le monde des portails qui ont été dressés bien avant l'ère des nouveaux hommes, avant la grande chute. Ces portails relient les plus grandes cités de ce monde. Et je sais, nous savons, que les esprits du mal d'Umbra essayent de parvenir jusqu'à nous depuis ces portails. Je dois me rendre à l'ouest, à Enumeria, pour détruire l'un de ces portails. Nous sommes plusieurs sur Erde à être en quête de ces sanctuaires du passé et nous essayons au mieux que nous pouvons de les détruire. Ce que vous Il nous... faudrait donc tous les détruire? C'est la quête que je me suis donnée. Je ne sais pas vraiment comment ni pourquoi la porte d'Enumeria fonctionne. Est-ce qu'elle relie directement à l'Umbra ou à une autre cité? Je sais juste où elle se trouve. Et j'ai besoin d'y aller. Je me lève, tu sais, quand il a fini de parler. Mhm. Je le regarde lui et puis Oisin, je fais... ben, pour rien vous cacher, je vous avoue que je suis un petit peu morte de trouille à cette idée, mais... Je prends ma respiration à mon cou, je fais... J'ai promis à Valar. Et puis, jette un œil au gars derrière, je fais... Qu'est-ce qui deviendrait sans moi? Donc, je sors mon sabre. Tu sais, je pose la lame au sol... en une parodie de chevalier, on va dire, vraiment une parodie, parce que je suis pas doué du tout pour ça. Je lui fais une révérence un peu à l'arrache, et je fais bon, bah je vous suis. Et tu vois le vieux Draoï avec un grand sourire. Oui, je te reconnais maintenant. Et c'est ça. Ce n'était pas ce visage que je reconnaissais. C'est ce courage que je reconnais. On peut enlever les papilles dans cette histoire. Ava reprend parole. La clé qui se trouve dans ce coffre, en plus de pouvoir détruire le portail, est l'une des clés du plus grand secret de notre monde. Il en existe plusieurs. Et nous sommes en quête de ces clés. Si vous le désirez, nous pouvons l'ouvrir ensemble et découvrir ce que cette clé a à nous raconter. Mais je ne veux pas vous mettre plus en danger, ni plus vous apeurer. Vous avez déjà fait assez pour nous. J'ai une dette envers toi, Ava. Si tu vas vers le danger, je t'aiderai. Du mieux que je peux. Il se prosterne. Tu n'as pas perdu ta noblesse, Naltar. Ça, c'est mon œil. Rassurez-moi juste un truc, votre histoire de détruire ce portail et tout, vous... Je vais rendre un peu dubitatif, vous comptez pas détruire Enumeria quand même? Non, bien sûr que non. Mais il se peut que la cité ait bien changé. Oisin, Draoï se rapproche de toi, te reparle en langue des magiciens. Te rappelles-tu de la convergence, Oisin? Alors ça remonte à 60 ans, 70 ans, tes premiers cours, tes premiers apprentissages. Oisin, c'est une vieille théorie, c'est extrêmement vieux, c'est l'une des plus anciennes prophéties qui existent, la prophétie de la convergence, et qui disait qu'en gros, pour faire très résumé, parce qu'il y a à peu près que ça que tu connais de cette théorie, c'est que toutes les forces magiques convergeraient en un point, à un moment donné précis de l'histoire des hommes, et cela détruirait l'univers jusqu'à en fabriquer un tout nouveau.
Un truc assez catastrophique auquel t'as jamais forcément cru, mais c'est un truc qui est important que vous aviez vu. Le dernier ouvrage relatant de la convergence est à Enumeria, dans la bibliothèque royale. Pense à mettre cet ouvrage à l'abri, s'il te plaît, Moisine. Il se peut que je sois un peu occupé ces derniers temps. Au moment où il dit ça, Caleb, tu as remarqué quelque chose d'assez étrange. Parce que ça t'a... Je trouve ça bizarre d'être passé complètement à côté depuis le début. C'est toi qui repères tous les petits détails de chaque scène où nous nous trouvons. À côté du fauteuil du vieil homme, du vieux Draoï, il y a une rose rouge qui est posée sur un livre. Mais d'un rouge, je peux même pas vous le décrire tellement que ce rouge est pur, aussi pur que le sang. Elle a attiré ton regard et c'est bizarre parce que ça te rappelle quelque chose. À partir du moment où tu as vu cette rose, t'as presque même l'impression d'avoir des odeurs de miel, des goûts aussi qui reviennent, d'épices, des souvenirs. Mais tout d'un coup, ces souvenirs, ils deviennent plus douloureux. T'as l'impression de ressentir une violence dans ta poitrine, quelque chose de brûlé dans le dos. Tu entends des enfants hurler à la mort. Et puis tu reviens à toi, sans avoir réussi à te rappeler ce que cette rose pouvait signifier. Je m'approche de cette rose et tu sais, je suis encore un peu dans cette vision et je la prends à pleine main, c'est avec les épines. Ouais. Jusqu'à m'en faire saigner, tu sais, je la serre. Ok. Vraiment par la tige. Je veux bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît. T'étais 10 de hémophile, dégâts. t'es mort. Oh, voilà. J'avoue. Deux. Pas ouf. Tu as, en plus de ces sensations-là, t'as juste eu un flash, pardon. Un flash où tu as vu des centaines d'enfants. Et tu es un de ces enfants. Enchaînés dehors, il neige. Ils sont nus dehors, couverts d'hématomes, couverts de blessures. Tu vois des corps tomber. Des dizaines d'enfants tomber un à un à cause du froid, à cause de la faim. Tu ressens un truc dans ta poitrine, mais oui, mais c'est la faim. Tu n'as pas mangé depuis des jours. Et tu entends la voix d'un homme très grave, qui est vraiment lointain, qui lui répète cette chose. Pour l'atteindre, vous devez être les meilleurs. Ce n'est que le début. Nous ferons de vous, des monstres. Et la vision s'arrête. Bien. Et je relâche la rose, tu sais, genre un peu effrayé de moi-même. Ouais. Et après, je cache ma main, tu sais, qui est ensanglantée. Du coup, je me mets comme ça, tu sais, je la mets sous ma veste, quoi. Ça marche. Pour pas que personne ne voit. Quand tu te rassois, quand tu retournes à ta place, Ava vous regarde. Êtes-vous sûr que vous voulez savoir ce qu'il y a dedans avec moi? Certains secrets sont aussi dangereux que des démons eux-mêmes. Et je marmonne dans mon coin. C'était trop cher payé, cette histoire. C'est vrai. Il l'a dit au début. Hein. Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour repartir sans connaître la suite. Au point où on en est, franchement, autant savoir. Si vous commencez un livre, vous devez le finir, non? Vous avez raison. Je salue votre bravoure et votre courage. Il ouvre le petit coffre, en sort une relique qu'il tient dans la main. La tête d'une créature qui pourrait être un lion, qui pourrait être un ours ou un loup. Une sorte de chimère. Et à l'intérieur, il y a une fiole dans un cristal qui émet une lumière orangée et qui luit dans toute la pièce. Tout de suite, ceux qui sont le plus... ceux qui ont le plus d'affinité avec la magie ont ressenti un pouvoir gigantesque. Dans cet objet, qu'Ava dépose sur le sol. Sur la table, pardon. Bien. Alors que le premier secret nous soit révélé. Il commence à incanter dans une langue très ancienne, qui vous parle sans pour autant vous dire quelque chose. Tu es comme ma fille, Ginny. Je te protégerai. C'est ma faute. Ma faute. Je peux te protéger. Ils ont peur de ton pouvoir. Pas moi. Moi je sais qui tu es. Tu es comme moi. Salwa. La clé. La clé du secret. La clé. La clé. La clé. Elle est vivante. Elle est vivante. Trouvez-la.
Un trône d'or surplombant le monde, les ténèbres qui en secret grondent, un serpent portant les 4 couronnes, une princesse sans la mémoire des hommes, un secret des unités, un secret, un secret. Jenny, Jenny, je viens te chercher. Lorsque les voix s'arrêtent, lorsque l'énergie surpuissante qui a été dégagée par cet artefact s'arrête, toute l'assemblée est plongée dans un silence froid car tous auront reconnu, même sans l'avoir connue, cette voix. La voix de cet homme qui a parlé à la fin de cette vision, et tous auront compris que le dernier roi de l'Ouest, Albarad, n'est pas mort et qu'il revient sur Erde. Écran noir.